Il y a une semaine et demie, j'ai fait une vidéo de top-down analyse où j'analysais tout le marché. Plan d'action, qu'est-ce que j'attendais, les zones de liquidité, les structures, la fondamentale, la macroéconomique, tout ce qui pouvait éventuellement se passer avec mon plan d'entrée concret et ce que j'allais attendre sur marché. Résultat, 3 jours après cette vidéo, vous pouvez aller le voir, c'est public, je fais 20 000 dollars de profit sur mon compte. D'ailleurs, je vous montre ça tout de suite. Donc, vous pouvez voir le trade qui est juste ici, 20 000 dollars de profit. Et ce trade, je l'ai bien pris. Il a été pris en réel. Je l'ai pris devant tous mes élèves et je vous ai dit et je vous ai littéralement call la position dimanche il y a une semaine et demie. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter exactement comment j'ai fait. Déjà, on va faire un tout petit retour sur la top-down analyse et ce que j'attendais. Comment j'ai réussi à anticiper les deux annonces, la Fed et la BEE, qui ont justement poussé le prix dans mon sens. C'était absolument exceptionnel. Et ensuite, je vais vous montrer exactement l'exécution du trade, comment j'ai géré le trade en temps réel avec les différentes annonces. Est-ce que j'ai coupé, est-ce que j'ai pas coupé, comment j'ai fait pour hold le trade aussi longtemps alors que c'est quasiment revenu sur mon break-even, comment j'ai eu toutes les convictions pour aller chercher plus de dire sur ce trade, il me semble. Et donc, à la fin, je vous présenterai les 3 leçons clés qui m'ont permis de réussir à tenir un trade comme ça, de faire un profit comme ça qui est absolument énorme. Je veux dire que ça arrive tout le temps. Non, c'est exceptionnel. C'est mon plus gros trade de l'année. Et c'est pour ça que je me devais de vous en faire une vidéo complète. Je vais vous faire un petit récap très rapide de ce que j'attendais du prix à ce moment-là. Donc, on venait de prendre toutes les grosses liquidités, etc. On avait du coup un range à rebalancer en bas avec du fair value gap, des FVG externes, etc. On était dans un momentum plutôt assez baissier, on avait un order flow assez baissier, ok. On a une grosse zone de fair value gap ici, et moi ce que j'attendais, c'était soit que le prix parte directement ici pour revenir chercher ça pour ensuite repartir à la hausse à partir d'ici, ok. Soit le prix directement, soit il remontait là pour aller ici pour ensuite repartir à la hausse. Parce que principe de valuation des ranges, et si le prix revient là à ce moment-là pour justement repartir à la baisse après, ça aurait été le meilleur trade. Et donc évidemment, c'est ce qui s'est passé. On a eu ici un retour du prix sur ce niveau-là. Je vais enlever, hop, je vais enlever ça, que vous puissiez voir exactement comment j'ai géré l'entrée en position. Donc là, vous voyez, le prix, c'était juste ici. Hop, et de toute façon, je vais vous présenter le trade en détail après, comment je suis rentré, comment j'ai géré, etc. J'ai attendu que le prix vienne rebalancer le range ici, qu'on revienne dans une zone d'OTE, zone de premium, le prix était cher. On avait des énormes liquidités à aller chercher, on avait les annonces que j'avais pré-shoot. Donc voilà, on va y revenir juste après, mais déjà, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour pré-shoot l'annonce de la Fed et de la BE. Juste avant de vous présenter comment j'ai pré-shot, un petit récap très rapide de l'exécution du trade. J'ai fait 20 000,22,16 dollars de profit. J'ai un solde final hors commission et échange qui est à 19 929,32. J'ai mis 13,46 lots ici, mais sur le MT5 tout à l'heure, vous avez vu que c'était 22 lots. Pourquoi? Parce que quand je suis rentré, je suis trompé de lot. Du coup, j'ai refermé un petit peu. Voilà, pour avoir un risque qui tournait autour de 1,5 ou 2% de risque. Je sais plus, 1,5 il me semble. Donc voilà, on est à 180 pips. C'était un peu moins, j'ai mis ça, mais je crois que c'était plus 145, quelque chose comme ça. Donc voilà, bon, bref, 19 800 dollars de profit. Je vous montre tout de suite comment j'ai réussi à pré-shot l'annonce de la Fed et de la BOE. Donc tout ça, ça apporte évidemment beaucoup de volatilité sur le marché et c'est très intéressant justement de réussir à pré-shot ça parce que forcément, si vous êtes dans le sens de l'annonce, je vous parle pas de rentrer 5 minutes avant l'annonce avec un énorme lot. Non, je vous parle de prendre un trade sur des points qui sont intéressants et de le hold parce qu'on sait que le marché va pousser avec les annonces. Concrètement, on avait la Fed, on avait quoi? J'avais analysé les chiffres du NFP et les chiffres du NFP étaient plutôt bons, ils étaient stables, donc ça veut dire que les taux et que les taux font pas trop mal à l'économie américaine et que en gros, ils allaient pouvoir se permettre de maintenir un petit peu les taux parce que l'inflation n'était pas forcément très baissière à ce moment-là. Donc, on a un dollar fort dû au maintien des taux, parce que la décision des taux d'intérêt de ce que j'avais prévu, vous pouvez aller voir la vidéo de dimanche, hein, tout est public. J'avais dit clairement que ici, on avait une économie américaine qui était assez forte, ok, et que de mon avis, Powell devrait juste maintenir les taux en attendant de voir si l'inflation descend vraiment ou pas, et si à ce moment-là elle descend, on allait pouvoir engager une baisse des taux, ok. Maintenant, la BOE, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu quelques jours avant des chiffres qui étaient très mauvais, ok, sur justement l'économie anglaise. Et donc à ce moment-là, on est passé en dovish sur la BOE, elle a baissé les taux, c'est ce qui était pré-shoot. C'était chaud parce qu'il y a eu 5 votes contre 4, mais à ce moment-là, ça a baissé les taux, et donc forcément, c'est quelque chose auquel les investisseurs ne s'attendaient pas forcément. Du coup, ça a fait une dévaluation assez soudaine de la monnaie, et donc ça a été dans le sens de mon trade, c'est ce que j'avais prévu. Donc on a une Fed qui est ferme, un dollar puissant. On a une BEE qui baisse les taux, qui devient dovish, donc ça fait une pression baissière sur
sur la livre sterling, tout simplement. Donc tout ça, évidemment, ça confirme mon short sur GBP USD. Et après, il ne me fallait plus qu'un timing parfait pour entrer dans ma position, dans le sens de mon marché, ce que je vais vous montrer tout de suite. Ok, donc concrètement, comment est-ce que j'ai fait pour entrer en position ici? J'ai attendu directement que le prix revienne dans une zone de premium, qu'on comble tous les niveaux, fair value gap daily, OTE, fair value gap H4, etc. Il y avait des order blocks, il y avait tout ce que vous voulez dans cette zone-là. C'était vraiment ultra cohérent. Donc c'était juste ici, vous voyez, on comble tous les FVG, on vient sur les FVG daily, ça c'est un FVG daily, on revient dans le TE, etc. Donc là, c'était hyper cohérent. Ensuite, à ce niveau-là, eh bien, j'ai attendu quoi? Qu'est-ce que j'ai attendu? Eh bien, j'ai attendu directement qu'on ait une divergence. Donc là, vous voyez, on a un high qui est fait à 14h55 et un plus bas qui est fait à 16h35. Si on va sur le dollar juste ici, on peut voir que on a un low qui est fait à... c'était ici, hein, je crois, ouais, mardi. 14h, enfin bon bref, et après on a une énorme divergence, vous voyez à ce niveau-là, donc là le prix a continué de descendre sur le dollar, là où GBP n'a pas, donc ça a confirmé encore plus mon biais, vous voyez ici, hop. Et donc moi à ce moment-là, là on avait déjà une grosse div, on avait atteint tous les niveaux, on a une inversion du modèle de livraison du prix, ici on fait une grosse englobante baissière, on revient, qu'on va faire le gap, on réagit à la baisse, et donc moi je suis rentré directement par là, je sais plus très bien où, mais je suis rentré par ici, avec un stop loss sous le plus haut, il y avait plus de niveau à aller chercher, c'était cohérent, et un TP, mon TP il était où? Donc très logiquement, j'aurais dû juste TP ça, le Mandelo, ça aurait été très très bien, 8,28. Mais moi, j'avais été chercher un peu plus bas, il va me falloir le gap juste en dessous qui était à 9 ou d'hier. Parce que là, j'avais énormément de conviction, je savais qu'il y avait les annonces qui arrivaient, tout était cohérent. C'est pour ça que j'ai fait comme ça tout simplement. Donc voilà pour l'entrée en position. Maintenant, comment concrètement est-ce que j'ai managé les trades en fonction des différentes annonces? Donc ici, concrètement, vous voyez que je suis rentré directement le mardi, ok, le prix a pas mal stagné dans la zone, etc. Ensuite, on a eu la Fed le mercredi à 20h avec le discours qui a propulsé le prix à la baisse, mais on n'a pas encore atteint les targets à ce niveau-là. Et ensuite, eh bien, le prix a continué à descendre. On a eu la décision de la BE qui avait décidé de baisser les taux. Donc, on a une réaction haussière sur le moment parce que c'était ce qui était pré-shot et donc c'est ce que le marché attendait. Donc, forcément, quand c'est ça, on a une réaction haussière court terme et ensuite ça redescend dans le sens de l'annonce. Ce qui s'est passé, ce que je peux vous montrer juste ici. Ici, on a l'annonce de la BE, ça prend la liquidité, ça remonte à la hausse et après, ça vient juste combler le dernier range pour repartir à la baisse. Pourquoi? Parce que quand vous avez des attentes et que le marché, enfin l'annonce économique est conforme aux attentes, et bien forcément, on a une réaction dans le sens opposé de l'annonce parce que le marché price toujours les annonces. Et donc là, à ce niveau-là, on a eu un pricing qui a été fait. Ok, ça revient balancer le range, donc ils servent de ça pour revenir accumuler les positions vendeuses pour redistribuer à la baisse. Et après, moi, je suis sorti directement de cette position, eh bien, le jeudi soir, et donc c'est là où j'ai clôturé. Là, il y a une décimale, j'ai mis une décimale en trop, mais en gros, il y a eu 140 pips, 48 heures de trade, 20 000 $ réalisés, et c'est vraiment insane. J'ai pas forcément un TP parce que j'ai clôturé avant mon TP. Ok, mon TP était là et moi c'est là où je suis sorti directement. Mais donc ouais, effectivement, c'était vraiment un très très beau trade. Mais donc concrètement, les 3 leçons que je peux tirer de ce trade, c'est quoi? Eh bien, c'est l'analyse top-down. Il faut commencer vraiment par avoir une vision macro et descendre progressivement vers le micro. Donc identifier les structures de marché, les zones de liquidité, les niveaux techniques, mettre tout ça en relation avec tous les indicateurs macroéconomiques que moi j'utilise. Donc déjà, avant de rentrer sur le marché, je sais pertinemment où le marché va aller. Ensuite, on catalyse tout ça avec la fondamentale. Là, en l'occurrence, on avait prévu que la Fed était plutôt au quiche, la BE dovish, donc un GBP plus faible. Et après, forcément, il faut un bon timing sur ces annonces-là pour pouvoir entrer en position. Et à la fin, évidemment, il faut une bonne psychologie parce que je peux vous assurer que quand vous avez la BE, vous êtes à un profit de 19 000 $ parce que après, j'ai clôturé juste un peu après ou 18 000 et que ça remonte, vous repassez à 10 000 et qu'il faut attendre pour que le TP puisse aller chercher profit. Là, vous pouvez faire des erreurs de psychologie. Avant tout ça, c'est juste des erreurs de discipline, mais là, en l'occurrence, vous pouvez faire des erreurs de psychologie ici. Donc, j'ai respecté mon plan, j'ai patienté pendant que le prix retraçait, je savais pertinemment, les annonces étaient conformes à mes attentes, etc. Tout était parfait, et je suis sorti directement le jeudi soir pour pas risquer. Et puis d'ailleurs, le vendredi, le prix est reparti, on avait pré-liquidité, etc. Donc, c'était très cohérent. Mais voilà, il faut réussir à intégrer l'analyse top-down, la catalyser avec les indicateurs fondamentaux macroéconomiques et ensuite une bonne psychologie, une bonne méthode d'entrée en position et c'est comme ça que vous arrivez à faire des trades de fou furieux comme ça. Pour ceux qui galèrent avec leur plan trading, qui n'ont pas de réelle structure dans votre trading, eh bien, je vous ai préparé un plan trading complet avec les règles d'entrée, la gestion du risque, les checklists de décision, le contexte HTF, comment se préparer, comment journaler, les zones d'intérêt, tout ce qu'il faut de A à Z pour que vous puissiez vraiment avoir un trading qui est structuré. Ok. Donc, si vous voulez l'avoir, c'est simple. Je vous mets
mets un lien en description. Vous avez juste à m'ajouter sur Instagram, m'envoyer un DM parce qu'il n'y a que comme ça que je peux vous l'envoyer. Et donc, vous avez juste voilà, à m'ajouter, m'envoyer un DM, me dire plan trading. Je vous donnerai ça directement dans vos DM. J'espère que cette vidéo vous a plu. Tous les dimanches, les gars, je fais une vidéo fondamentale. Je prends des heures pour la faire. Je mets plus de 40 minutes à la tourner, etc. Pour vous, justement, parce que moi, je le fais de mon côté et c'est vraiment pour vous apporter de la valeur gratuite. Je vous ne demande absolument rien en échange. Donc, la seule chose que je peux vous demander pour ça, c'est de vous abonner, de liker, de lâcher des commentaires si vous voulez que je continue à le faire. Parce que je vois que la série de vidéos du dimanche est en train de prendre de plus en plus d'ampleur et que chacun d'entre vous, vous kiffez vraiment le truc. Donc, abonnez-vous, activez la cloche et soyez là tous les dimanches à 17h30, 18h pour la vidéo de top-down analyse où je fais justement tous les top-down analyse, je catalyse ça avec la fondamentale, etc. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Venez m'envoyer un DM sur Insta. On se dit à la prochaine, c'était Alex. Ciao.